Bonjour, nouvelle vidéo. Alors ça fait je sais pas combien de fois que je la recommence parce que mon appareil déconne et donc voilà, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Donc je vais vous parler du pilotage automatique et du pilotage manuel. Donc voilà, là je suis plutôt en mode pilotage automatique tellement je recommence et que je dois répéter la même chose. Je vais essayer de repasser en manuel pour pas que ça soit bateau et que ça ne veuille rien dire et amener quelque chose une plus-value. Donc en fait le pilotage automatique, c'est votre côté inconscient, c'est votre côté robotique. C'est celui qui boucle une action à l'infini. On appelle ça une habitude. Puis après, vous avez votre pilotage manuel. Et ça, c'est la conscience. C'est ce qui remet en question justement l'automatisme et qui permet de changer de direction et de donner du sens à ce qu'on fait. Alors, par exemple, vous avez un DJ, il va faire 2-3 notes sur son synthé, et puis après, il va l'enregistrer. Et puis, il va boucler à l'infini ces notes-là. Et ça lui permet de prendre sa conscience et de la concentrer sur autre chose pendant que cette tâche la boucle. Et alors il peut refaire encore des autres notes, et puis après il va harmoniser ces sons-là avec plusieurs instruments et ça fera une belle musique. Et alors c'est ce qu'on demande aujourd'hui à l'être humain, c'est de boucler plusieurs tâches pour pouvoir chaque fois concentrer sa conscience sur autre chose. Et en fait, on surestime un peu le côté automatique et on sous-estime un peu le côté manuel, parce que on laisse tourner à l'automatisme parfois des choses qui devraient être remises en question. Par exemple, l'automatisme, si vous allez du point A au point B, du point A au point B, s'il y a un obstacle sur la route, l'automatisme il va se le prendre de plein fouet. Ou si la destination B est mauvaise, l'automatisme il va y aller sans se poser la question de si c'est bon ou si c'est mauvais. Ça c'est le rôle du pilotage manuel, votre conscience. Alors votre conscience va dire B est une mauvaise destination, ou alors il y a un obstacle et alors vous repartez en pilotage manuel et vous changez de direction. Vous évitez l'obstacle ou vous évitez la destination B. Vous allez à une autre destination. Donc ça c'est l'importance de la conscience. Le problème c'est que pour les gens extra lucides, puisqu'on parle de la conduite, je vais revenir à ça, conduire c'est difficile parce qu'ils ont un problème d'automatisme. Justement leur pilotage automatique est plus faible, donc ils n'arrivent pas à boucler des tâches. Et quand vous êtes dans une voiture, vous devez boucler des tâches, avoir des automatismes pour passer les vitesses, gérer les pédales, gérer le volant et tout ça en même temps. Alors, quand vous avez un mauvais pilotage automatique, vous ne savez pas gérer la voiture. Donc c'est difficile pour conduire. A l'inverse, si vous avez un mauvais pilotage manuel, vous gérez très bien tout ce qui fonctionne dans la voiture, mais vous gérez mal l'environnement extérieur et les imprévus. Ça, piéton se met à traverser d'un coup comme ça, vous ne le verrez pas si vous avez un mauvais pilotage manuel, et donc vous foncez dans les obstacles, comme je viens de le dire, avec l'automatisme. Donc encore une fois, il faut un juste milieu entre les deux. Et c'est ça qui est important. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, voilà, j'avais écrit des phrases sur mon GSM, mais je l'ai pas avec moi. C'est pour ça que j'essaye de me rappeler. J'ai écrit vite fait comme ça, comme s'il y avait un dialogue entre deux personnes, entre le pilotage automatique et le pilotage manuel. T'as le pilotage, enfin, t'as le cerveau qui dit putain, mais repasse en manuel, tu vois bien qu'il y a un problème. Et puis t'as l'autre partie qui dit putain, repasse en automatique, t'as vu les cernes que t'as, tellement tu dors plus. Parce que c'est vrai que quand vous êtes trop en manuel, vous lâchez plus prise et vous bouclez plus. Vous êtes tout le temps en train d'user de l'énergie à être concentré. Et donc voilà, par exemple, il y a les Google Cars qui arrivent. Et les Google Cars, elles amènent le pilotage automatique. Donc si vous rentrez déchiré de soirée, vous mettez le pilotage automatique, vous dormez. Et la voiture vous ramène chez vous, quoi. S'il n'y a pas d'obstacle sur la route, c'est bien ça le problème. C'est d'ailleurs le problème des Google Cars, c'est leur pilotage manuel. On n'arrive pas encore à bien le gérer avec les algorithmes. On n'arrive pas à créer de la conscience, en fait. Et c'est ça qui est problématique. Et il ne faut pas sous-estimer la conscience. Même dans la vie de tous les jours, on a tendance à automatiser tout sans se dire qu'il faut changer de direction, donner le sens à ce qu'on fait, tout ça. C'est important, en fait, c'est par rapport à la métaphore du DJ que j'ai faite au début de la vidéo, c'est comme si le DJ, il jouait des fausses notes, au lieu de faire les bonnes notes. Votre conscience, c'est elle qui décide des notes. Donc c'est comme si le DJ faisait des fausses notes et puis il les boucle. Mais ça devient ridicule en fait le son à la fin, parce que s'il boucle des fausses notes et puis qu'après il repasse à autre chose et puis il reboucle des fausses notes, toute sa musique va être une harmonie de fausses notes et ça va être magnifique à entendre, vous allez vous boucher les oreilles tellement ce sera horrible en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est important.
Voilà, je vais vous laisser sur ça. Donc, toujours le même message, trouver le juste milieu entre le pilotage automatique et le pilotage manuel. Et voilà, je vous laisse, bonne journée.